frérot, j'espère que tu vas bien. Et je crois que j'avais juste besoin de parler un peu. C'est ouf, j'ai l'impression d'être dans une boucle infernale dans ma tête, dans le sens où putain, qu'est-ce que je me sens seul, frère. Qu'est-ce que je me sens seul. Et le fait que j'arrive pas à me mettre dans mes objectifs, c'est à cause de ça aussi. C'est le fait que je me considère tellement pas et que je me valorise tellement pas que du coup, bah, à quoi bon essayer de trouver des bons objectifs, à quoi bon réaliser mes objectifs si j'arrive pas à croire en moi, si j'arrive pas à me dire que j'en vaux la peine, tu vois, que je vaux la peine de me battre pour mes rêves. À quoi bon? Tu gâches ta vie. C'est violent comme phrase, et pourtant c'est une phrase que je me répète souvent dans ma tête. J'ai 23 ans et il y a des jours où j'ai l'impression de pas vivre ma vie, mais de la regarder passer. Comme si j'avais plein d'envies, plein d'idées, plein de choses que je pourrais faire, mais que je restais bloqué avant même le premier pas. Et si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi tu connais cette sensation. Oh là là, ça dit quoi? Ça dit quoi, frère? Frère, c'est 8h du soir. Je viens de rentrer de la salle, j'ai fait ma petite séance là, je suis encore tout suant sa mère. Vas-y, je me suis dit que je voulais parler maintenant et pas après. Parce que je sentais que c'était maintenant qu'il fallait que je parle. Avec cette vidéo là, les gars, j'ai un peu l'impression de retourner un peu dans mes travers. C'est-à-dire que à chaque fois, j'arrête les vidéos pendant un long moment. Et après, je reviens avec une vidéo méga introspective, méga ça, méga ça, méga ça. Et ça me casse les couilles en vrai. Ça me casse les couilles de fou parce que je me rends compte que j'ai pas évolué depuis. Il y a rien qui s'est passé depuis. Mais en fait, le truc c'est que si ça s'est pas fait, c'est que il y a eu plein de trucs qui se sont pas faits, tu vois. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que le truc le plus difficile à dire là aujourd'hui, c'est que j'ai 23 ans et je sais vraiment pas quoi faire de ma vie. Et c'est pas les envies qui manquent, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'au contraire, j'ai envie de plein de choses. J'ai envie de créer des vidéos, j'ai envie de les poster ces vidéos, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'avoir des potes avec qui je me sens moi. J'ai envie de construire quelque chose dont je suis vraiment fier. Le problème c'est que toutes les choses aujourd'hui que j'entreprends, j'en suis pas fier. Mon vlog au Japon, j'en suis pas fier. C'est pas une vidéo qui est là pour te faire culpabiliser. C'est pas non plus une vidéo de quelqu'un qui a tout compris et qui s'est réveillé à 5h du matin et qui va t'expliquer comment changer ta vie en 7 étapes. Mais j'avais besoin de mettre des mots sur ce truc. Cette impression de vouloir tellement bien faire qu'on finit par rien faire du tout. Au début de l'année, je m'étais lancé un défi. Perdre 50 kilos en 8 mois. Sur le papier, c'était un vrai projet. J'avais une date, un objectif, une vision de la personne que je voulais devenir. Sauf qu'en réalité, j'ai même pas commencé. Pas parce que je savais pas quoi faire, pas parce que j'avais aucune envie de changer, mais parce que plus l'objectif devenait énorme dans ma tête, plus j'avais peur d'échouer. Et plus j'avais peur, plus je repoussais. En janvier 2026, je suis arrivé avec un défi qui était de perdre 50 kilos en 8 mois. On est dans le 8e mois, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé, frère. Allez! Là, c'était le mentor d'il y a 8 mois, et là, le mentor d'aujourd'hui. Rien n'a changé. Et moi, c'est ça qui me casse les couilles, c'est que tout ce que j'ai toujours entrepris dans ma vie, bah j'en suis pas fier parce que j'ai jamais réussi à le faire réellement. Et c'est ça qui me casse les couilles. Je suis allé au Japon, j'ai fait un vlog que j'aime vraiment, qui est vraiment grotesque. Un voyage incroyable, des images, des souvenirs, et pourtant la vidéo elle est encore là, dans mon disque dur, elle est pas publiée. Parce que je me dis, et si c'était pas assez bien, et si les gens jugent, et si ça marche pas. C'est absurde, hein, parce qu'au fond, ne pas publier, c'est déjà une manière de décider que ça ne marchera pas. Je crois qu'on est beaucoup à confondre procrastination et paresse. On se dit, je suis fainéant, je manque de discipline, j'ai pas de volonté. Mais parfois, la procrastination, ce n'est pas ne rien vouloir. C'est vouloir tellement bien faire qu'on préfère ne même pas commencer. Parce que commencer, c'est prendre le risque d'être moyen. Publier, c'est prendre le risque que personne ne regarde. Faire du sport, c'est prendre le risque d'abandonner. On attend lundi, on attend le premier du mois, le bon moment, la bonne version de nous-mêmes, le moment où on aura enfin confiance. Mais ce moment, il arrive rarement tout seul, quoi. La gym! Pardon, c'était quelque chose de très énergétique là ce matin. Frérot, je viens de commencer la vidéo, pourquoi je suis en train de transpirer? Pourtant, la canicule est passée, là nous sommes la semaine post-caniculaire, d'accord? La semaine où il faisait 45 degrés, c'était la semaine dernière. Là, cette semaine, c'est la semaine où on respire un petit peu. C'est un petit peu comme la pause fraîcheur là pendant la Coupe du Monde, mais c'est ok, c'est totalement ok parce que là, il y a du vent. Je suis devant ma fenêtre et je suis en train de profiter. Il y a du vent et il y a du soleil. Meilleur combo, que demander de plus? Faut que je monte cette putain de vidéo du Japon qui me prend une éternité. Mais que voulez-vous? Je pense que c'est parce que... Je sais pas. Je pense rien du tout, je ne sais pas. Ouh, ok. Déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je pense que j'ai besoin d'une boisson. Je n'ai pas de Ciao Énergie, je n'ai pas de Red Bull, j'ai que du café chez moi, donc... On va se faire un petit café glacé. Et quand je repense à ce jour, je me dis que la vie est courte, on partira tous un jour, alors je monte la raison. En fait, je suis en train de me dire que si ma daronne, elle arrive des courses là, elle entend la musique à fond,
Et moi qui fous le bordel, elle va m'enculer. Maman, j'arrête des études. Les gars, rajoutez du sel dans vos cafés. Ça fait tout. Le sel, ça fait tout, je vous jure. Un petit peu de cannelle, toujours bien. Et un petit peu de miel. PLK, les gars. Branchez-vous PLK. Vraiment. Écoutez juste ce banger. J'ai pris un peu de bidon. Heureusement, bidon, c'est oversize. Et le cœur sale. Regardez-moi ce café, il va être trop beau là. Là, c'est le meilleur moment là. Wouh! Là, je sais pas ce que j'attends en vrai. Là, faut juste que je prenne mon ordi et que je commence. Mais vas-y, ça me casse les couilles. Et en même temps, en fait, vous savez ce qui me casse les couilles, c'est que je sais que je vais réussir. C'est trop bizarre. Là, je suis en train de repenser au concept de la vidéo. Je me dis, putain, que c'est vraiment bourbier là ce que je suis en train de faire. Non, je sais pas. Non, en vrai, là, je vais commencer et je vous trouve. Et en vrai, je vous reprends dès que j'ai un peu avancé, non? C'est mieux. Jeudi 2, il est 10h20. Ah, c'est parti, hein. Je m'y remets. Et puis, je vous retrouve dès que j'ai terminé le machin. Mais putain, j'ai trop la mort parce que vraiment, ce matin, j'étais trop en mode. Ok, je vais me lever, je vais faire ma petite séance à la salle. Et je vais me raser et tout après. Et après, je continue. Je suis trempé. Et cette fois-ci, c'est pas parce qu'il fait chaud ou quoi. Je rentre de la salle. Parce que je me reprends en main petit à petit. Et là, on est en juillet, donc faut y aller, faut se reprendre en main de fou. Je l'ai pas fait parce que toute la journée, en fait, j'ai cherché des places pour Bad Bunny. Voilà. Ticketmaster nous ont fait des faux espoirs. Et toute la journée, j'étais en train de rechercher des places pour Bad Bunny, sauf que j'en ai jamais trouvé. Et c'est ok. Donc maintenant, il va falloir que je déplace en gros tout ce que je devais faire aujourd'hui à ce soir. Mercredi 8 juillet. Presque une semaine s'est écoulée depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Parce que le vlog est sorti, parce que je rappelle, la mission a été de faire du coup, de monter le vlog pour le sortir le lundi, jour de mon anniversaire. Déjà, le jour de mon anniversaire est passé. Écoutez, ça s'est très bien passé. Comme on peut le voir, la seule chose qui a pas changé, c'est le fait que je transpire tout autant. Mais du coup, revenons au sujet principal, le montage de mon vlog, qui n'a absolument pas avancé depuis. C'est que j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive parce que on m'a toujours dit que j'étais un battant. C'est-à-dire que même si je faisais que tomber à chaque fois, tomber, mon pouvoir magique à moi, c'était de me relever à chaque fois. Et d'être en mode, c'est pas grave, je vais continuer jusqu'à ce que j'y arrive. Et c'est pour ça que si je persévère autant, ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur YouTube, 7 ans que je fais des vidéos tout court, et 7 ans que je poste des vidéos sur YouTube occasionnellement. Et j'ai quand même réussi à créer une commu de 2000 personnes. Créer une commu sur Insta avec des gens qui attendent mes vidéos depuis longtemps alors que j'en poste plus aucune. En vrai, c'est une dinguerie quand même de réussir à faire ça, alors que je suis son père pour l'instant, tu vois. Le truc qui me fait le plus peur, c'est pas d'échouer, c'est de continuer à attendre une version parfaite de moi-même et de me rendre compte que dans quelques années, j'avais déjà le droit de commencer imparfait. Peut-être que le problème, c'est pas qu'on sait pas quoi faire. Peut-être que le problème, c'est qu'on pense qu'il faut être prêt avant d'agir, alors que souvent c'est l'inverse. C'est en agissant qu'on devient prêt. Le cardio sans téléphone et sans musique, pire expérience de ma vie. Putain, il reste 25 minutes. J'ai l'impression que ça fait 3 heures j'y suis. En fait, je fais des efforts pendant un certain temps et après je relâche tout. Et de me dire que j'arrive pas à être, je sais pas, discipliné ou constant, ouais, exactement. Ça m'a foutu vraiment dans un état où octobre, novembre et là, décembre aussi, ça va pas. Et j'ai l'impression que je vais jamais réussir. Genre, je vais jamais réussir à me sortir de là et je sais que tout est lié, le mental il est lié au corps parce que si mentalement ça va pas, finalement le corps j'arrivais pas, donc je n'ai plus à la salle du tout. Il faut que je me bouge maintenant parce que j'ai pas envie de me bouger après. J'ai genre 22 ans, c'est lui, je m'étais dit j'aimerais bien me donner 6 mois pour essayer de voir comment je peux changer vraiment entièrement et voir tout ça, mais après je me suis dit peut-être qu'en 6 mois c'est peut-être un peu trop court, tu vois. Donc je me suis dit peut-être que là de janvier à août, essayer de donner tout ce que je peux pour atteindre on va dire un certain objectif sportif, voir si j'arrive à l'atteindre, mais c'est surtout que derrière j'ai envie de travailler le mental avec, c'est-à-dire travailler ma discipline, enfin me mettre moi en avant et vraiment me concentrer sur ces deux objectifs-là. Moi en 3 mois je veux perdre 10 kilos. C'est bien, je veux dire, ça peut être motivant pour certaines personnes et puis parfois ça peut être hyper frustrant parce que tu vas regarder que ton poids par rapport à la balance, tu vois que ça bouge pas vraiment alors que tes mensurations elles bougent. Et du coup ça frustre et voilà, ça s'enchaîne. Donc je pense qu'il faut vraiment se dire ok, janvier, août, je pense à moi, c'est moi focus, on avance à chaque fois. Je pense que ça va être pas mal. Je crois que je peux réussir et justement me faire sortir de cette spirale-là de je fais un truc pendant 2 mois et après j'arrête, je retombe et après je reprends. C'est trop chiant et j'arrive plus à rester comme ça. Et encore je trouve que t'es fort parce que t'arrives justement à chaque fois à reprendre. Toi t'as jamais, il y a un truc quand même que t'as jamais lâché. T'as toujours été là, tu vois. Donc ça aussi il faut aussi voir
quand même tes efforts. Faut être dur, ok. Ouais. Des fois je suis d'accord qu'il faut être dur parfois un peu envers soi-même, faut voilà, pour parfois se booster un peu, mais faut pas trop l'être non plus. Ouais. Parce qu'on voit même pas les choses qu'on fait de bien. Ouais, totalement. Donc voilà. C'est un petit message pour le mentor qui se bat, et en même temps le mentor qui est actuellement là et qui se bat. C'est un message de toi à moi. Je peux vous dire, frérot, on est à Tokyo, on est en train de marcher dans des rues, je sais même pas où je suis en train d'aller. C'est calme, c'est paisible. Il n'y a que moi, j'ai même pas mes écouteurs, il n'y a que toi, frère. Il n'y a que moi et moi-même. Je me rends compte que tout cet amour que j'ai toujours voulu des autres, il faut que je me l'apporte moi-même. Et c'est ce que je fais actuellement. Il faut juste que tu te rendes compte de ta valeur, de qui t'es réellement. Et arrêter d'attendre des autres. Arrêter de te mettre la pression pour les autres. On s'en bat les couilles. Tant que tu fais les choses correctement pour toi et pour pas que ça blesse les gens, c'est le principal. Donc je me souhaite juste de réussir. Et mon défi des 50 kilos, on va le faire. Même si on va pas réussir en le laps de temps que je me suis donné, on va quand même le faire. On est obligé, il n'y a pas le choix. J'ai un peu l'impression d'être ridicule avec cette vidéo parce qu'on peut avoir l'impression, rien que par rapport à la vidéo du Japon, bah frérot, il suffit juste de publier, il suffit juste de sortir marcher, il suffit juste d'aller à la salle de sport. Mais en fait, dans la tête, c'est tellement plus compliqué qu'un simple il suffit, tu vois. C'est des réactions chimiques qu'il y a dans ma... Mais parce qu'en fait, tout devient énorme chez moi. J'ai l'impression de créer une immensité d'événements à chaque chose hyper simple de ma vie que du coup, j'y arrive même pas parce que j'ai peur en fait. J'ai peur d'essayer de publier, j'ai peur aller à la salle, j'ai peur. Plein de trucs comme ça. En vrai, c'est ça que je me rends compte. C'est que j'ai peur de changer. Et le problème, c'est que j'ai aussi peur parce que le changement, ça fait peur. Créer un nouveau chapitre de ta vie, je sais que c'est ce qu'il me faut, mais en même temps, ça fait trop peur, frère. Ça fait trop peur. C'est-à-dire que tu brûles ton ancien toi pour découvrir un nouveau. Sauf que je suis quelqu'un qui est tellement attaché, qui est tellement nostalgique, je suis tellement attaché au passé que le problème, c'est que je reste pas seulement attaché aux bonnes choses du passé, je reste aussi attaché aux mauvaises choses du passé. Je reste attaché à mes erreurs du passé, je reste attaché à que de la merde en fait, que de la merde. C'est ça qui me casse les couilles, frère. C'est une dinguerie. Ouais, frérot, passe à autre chose, ma gueule. Qu'est-ce qui t'arrive, mon gars? Tu fous quoi? J'ai envie qu'on vienne et qu'on me gifle, tu vois. Et en même temps, je sais que ça fera rien. Ça fera rien. Regardez, j'ai posté la vidéo sur YouTube, je suis en train de me ridiculiser parce que j'ai même pas réussi à perdre ne serait-ce qu'un kilo. Et le problème, c'est que du coup, pour passer le temps et passer le fait de me dire que je suis tellement médiocre, bah, je vais passer sur mon téléphone à être encore plus médiocre et à scroller toute la journée en me disant qu'un jour ça passera ce sentiment-là et qu'un jour, miraculeusement, je me lèverai de mon lit et je serai the GOAT. Sauf que ça marche pas comme ça. C'est que je travaille petit à petit. Et le problème, c'est que j'ai pas réussi à avoir ce putain de travail. Enfin, si, en vrai, j'ai réussi à l'avoir parce que si je tourne cette vidéo, c'est pas pour rien non plus. Du coup, j'ai un peu arrêté d'être sur mon téléphone. Et ça m'a fait tellement du bien. 10 jours sans mon téléphone, c'est ce que je m'apprête à faire. Je dirais que c'est le défi d'une vie, mais en même temps, quand t'es addict comme moi à mon téléphone, c'est une dinguerie, d'accord? Et la moyenne de mon temps d'écran est terrifiante également, parce que la semaine dernière, j'ai passé 9h30 de moyenne sur mon téléphone, avec des jours qui montent à 12 heures. Je sais même pas combien de fois par jour je prends mon téléphone sans raison. Je le prends dès que je m'ennuie, dès que j'attends quelque part, dès que je sais pas quoi faire. Dès qu'une pensée devient un peu trop lourde aussi. Je vais sur les réseaux, je regarde des gens voyager, réussir, avoir des corps parfaits, des relations, des amis, une vie qui semble un peu plus remplie que la mienne quoi. Oui, voilà. J'ai dit à ma soeur, quand il y aura ce fameux voyage qui va se faire là, j'ai dit à ma soeur, si un jour je vais au Japon, je mets mon chapeau de Luffy avec moi tout le long. Elle m'a insulté. Je ne comprends pas pourquoi. Et pendant quelques minutes, j'ai plus besoin de penser à ma propre vie. Mais après, je me sens encore plus vide parce que je me repose pas vraiment, je profite pas vraiment. Le téléphone, c'est pas forcément le problème. Mais pour moi, c'est souvent devenu l'endroit où je vais quand je veux pas être seul avec mes pensées. Quand je suis anxieux, quand je me compare, quand je me sens seul, quand j'ai peur de commencer quelque chose. Je scrolle pour oublier. Vous voyez, il y en a qui boivent pour oublier. Bah, moi, je scrolle pour oublier. Et ensuite, je culpabilise d'avoir scrollé. Donc, je sais pas s'il y a un club des scrolleurs anonymes, mais je pense que je devrais m'inscrire. Bon, la team, petit débrief du défi. Non, écoutez, le défi, ça fait 10 jours maintenant que je l'ai lancé.
7 jours que j'ai fait à fond et les 3 derniers malheureusement où j'ai complètement lâché. Voilà, on est transparent, vraiment transparent. Je vais pas commencer à vous mytho, à vous dire que j'ai réussi même tout le défi et tout. J'ai réussi les 7 premiers jours, ce qui est déjà énorme pour moi parce que ne pas avoir de réseau pendant les 7 premiers jours, c'est fou. Ne pas utiliser mon téléphone dans des trucs où j'utilisais tout le temps, c'est fou. En vrai, il y a plein de fois cette semaine où je regardais ma daronne faire des trucs et je lui disais mais maman, tu veux pas ton téléphone? Et elle était en mode bah non, pourquoi j'en ai besoin? J'étais en mode putain, tu fais tes trucs sans ton téléphone, je trouve ça fou. Frérot, tu peux le faire aussi, c'est juste que malheureusement le téléphone c'est arrivé dans notre génération, donc forcément nous on est grave accro comparé à nos parents ou quoi. Mais je me suis dit frère, ma daronne elle fait des trucs sans son téléphone, elle fait des trucs longs en plus, c'est même pas un petit truc. Et c'est pour ça que j'étais en mode putain, en fait ce putain de téléphone de merde il me prend juste tout mon temps et ça me casse les couilles parce que au plus je l'ai à côté de moi, au plus je vais l'utiliser et au plus du coup je vais moins faire la tâche que je devais faire à la base. Ma moyenne quotidienne de cette semaine, elle est à 7h03. 57% de plus par rapport à la semaine précédente. Dites-vous que là, actuellement, on est vendredi, il reste encore samedi et dimanche et je suis déjà à 35 heures de temps d'écran, 12 heures passées sur Insta. Maintenant, passons à la semaine dernière, donc les 7 jours où j'ai fait mon défi. 4h13 de temps d'écran, la différence est ouf. Mentor, frérot. Qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de te bousiller, frère. Et puis il y a les amitiés. On parle pas assez de la façon dont elles changent quand on grandit. À 23 ans, j'ai pas de meilleur ami, j'ai pas de personnes très très proches de moi. J'ai parfois l'impression que tout le monde a déjà trouvé son cercle. Les personnes avec qui partir en week-end, les personnes à appeler quand ça va pas, les personnes avec qui tu peux être toi sans devoir jouer un rôle. Et parfois, tu regardes ta propre vie en te demandant « Mais moi, mon cercle, il est où ?» Et après, il reste un silence. Mais même en étant toujours entouré, je me sens toujours aussi seul. Et je crois que je préfère apprendre à traverser un vrai silence plutôt que de continuer à me sentir seul à côté de quelqu'un. T'as vu, cette vidéo, c'est pas encore un truc en mode demain je vais devenir une nouvelle personne, demain je vais être un nouveau moi qui va tout niquer. C'est juste, on va dire, comme une promesse que je me fais à moi-même, que je continue à pas m'abandonner. Que là, ok, c'était la merde et tout, mais que c'est pas grave, je vais faire comme ce que j'ai toujours fait et comme ce que tout le monde a toujours remarqué chez moi. C'est que je vais me relever et je vais continuer ma route. Sauf que cette fois-ci, j'arrête de me laisser, on va dire, envahir par mon ancien moi et je commence le nouveau. Vous l'avez compris, on se donne rendez-vous en janvier pour perdre 50 kilos. Bon rêve. Non mais on verra fin d'année ce que ça donne. En tout cas là, je sais que cet été, j'ai pris les choses en main un peu plus. Petit à petit, j'essaie de changer plein de trucs et ça marche bien. Mais bon, le chemin est long. C'est-à-dire que la réussite sera meilleure, ma gueule. Non, en vrai, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que c'est un peu chiant et tout. Le mec qui fait la voix de la vidéo, là, il a un truc à vous dire. Mais je suis pas sûr. Mais je crois, normalement. Alors ouais, j'ai pas une grande solution. Je vais pas te dire que demain, je vais devenir une machine. Je vais pas te dire que demain, toi aussi, tu vas devenir une machine. Et j'ai envie d'essayer un truc plus petit. Pas je vais perdre 50 kilos. Juste aujourd'hui, je vais marcher 10 minutes. Pas je dois devenir créateur de contenu. Juste aujourd'hui, je termine l'export de mon vlog où je choisis la miniature, où je publie un extrait. Pas je dois réparer toute ma vie. Juste, quelle est la plus petite action qui prouve que je n'abandonne pas? Et moi aujourd'hui c'était cette vidéo. Ma plus petite action c'était celle-là. Cette vidéo-là elle me montre que je m'abandonne toujours pas. Alors j'ai commencé à lire un livre, celui de Joe Dispenza, Rompre avec soi-même. Et il y a une citation qui m'est restée dans la tête. Si tu veux un résultat nouveau, tu dois briser l'habitude d'être toi-même et réinventer une nouvelle version de toi. Au début, je l'ai trouvée un peu violente, pas parce que je veux devenir quelqu'un d'autre, je vais pas me détester à ce point-là de devoir effacer qui je suis, mais je crois que c'est pas ça qu'elle voulait dire. Je crois qu'elle veut dire que si je continue à répéter exactement les mêmes réflexes, ouvrir mon téléphone dès que je vais mal, repousser dès que j'ai peur, attendre d'avoir confiance avant de faire quoi que ce soit, je vais continuer à construire la même vie. Et ça veut pas dire que je suis cassé, ça veut pas dire que je dois devenir parfait, ça veut juste dire que je dois arrêter de laisser ma peur prendre toutes les décisions à ma place. Pas devenir une nouvelle personne du jour au lendemain, juste faire, une fois, quelque chose que l'ancienne version de moi a repoussé. Bon, je sais pas si je vais réussir à changer tout ça. Je peux pas vous promettre que demain on sera des nouvelles personnes. Je peux pas vous dire que je vais perdre 50 kilos, poster toutes mes vidéos, arrêter complètement de procrastiner, avoir une vie parfaite et ne plus jamais me sentir seul. Je peux pas aussi dire que toi ça sera la même chose, parce que ça serait faux. Mais aujourd'hui je peux faire quelque chose de plus petit. Je peux récupérer une heure sans réseau, une heure où je regarde pas les autres vivre à ma place. Peut-être que dans cette heure je vais marcher, peut-être que je vais avancer de 5 minutes sur mon vlog du Japon, peut-être que je vais envoyer un message à quelqu'un, peut-être que toi tu vas sortir courir, peut-être que toi tu vas envoyer ce message, peut-être que toi tu vas te lancer aussi, et peut-être que toi tu vas juste commencer ta to-do pour réaliser ton plus grand projet. Peut-être que on va rester juste là, sans fuir immédiatement le silence. Ça sera pas une transformation, ça sera pas une nouvelle vie, mais ça sera juste une preuve qu'on l'a pas complètement abandonné. À 23 ans, je sais pas exactement qui je vais devenir, mais je sais une chose, ma vie ne commence pas quand je serai enfin quelqu'un d'autre. Elle est déjà là, et j'ai plus envie de la mettre en pause. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour le vlog du Japon. Cette fois-ci, pour de vrai. Dieu merci, je suis toujours en vie, ce qui
m'a pas tué, m'a rendu fort. Tout va bien, tout do bien. Belle la grande dans l'automobile.